C'est pas le cas, voilà. Et Ekiez. Ekiez, donc joueur orc. On est sur du Goff. Orc clan, les Goff. Alors, les Goff, de base, ça donne accès à ça. De base, la culture, c'est no making about. À chaque fois qu'une figurine avec cette culture fait une attaque de mêlée, sur un 6 non modifié pour toucher, il ajoute une touche supplémentaire. C'est plutôt fort. Ils ont une pléthore d'attaques en plus, les Goff. Mais en plus, à chaque fois qu'une figurine de cette culture fait une attaque de mêlée, si ce modèle a fait un mouvement de charge ou une intervention héroïque à ce tour, il a plus 1 en force. Bienvenue à toi sur le stream et merci d'avoir follow la chaîne. Donc, plus 1 en force, c'est pas mal, parce que du coup, il me semble que les orques ont quand même force 4 de base ou 3. Je sais plus s'ils ont... Je sais qu'ils ont gagné 1 point d'endu. Alors, on va aller voir ça, les boys. Hein. On va regarder principalement les boys. Comme ça va donner une idée générale. Et ils ont une tripotée de QG, là. Les boys, ils sont force 4. C'est ça, et les nobs force 5. Donc ça les amène à force 5 pour les boys et force 6 pour les nobs. Ok, donc plutôt une bonne culture. Donc ils jouent un Beast Box sur Squigosaur. Beast Elemental, c'est quoi? C'est la Feel No Pain ou c'est le -1 dégâts? C'est le -1, enfin on regardera. Je continue la suite. Proper Killy. Est-ce qu'il y en a un avec le trait Proper Killy ou pas du tout? Il est encore boss. Il joue pas Proper Killy, donc Osef. Non, Proper Killy, c'est on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque et à chaque fois qu'il fait une attaque de mêlée, on améliore la pénétration d'armure. C'est pas fou. Pour le trait, pour la relique d'A Iron Gob, est-ce qu'on l'a quelque part? Je pense pas. Non. Non, 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 on l'a nulle part. Goff model only, after making close attack with the bearer, before they consolidate, blablabla. Ouais, d'accord, sur de plus, il met des 3 mortels à 1 pouce de lui. Le stratagème Goff. Stratagème Goff permet en fait au lieu de proc les touches additionnelles sur du 6 pour toucher en mêlée, ça proc sur du 5. Ça coûte 2 PC quand même. Ça coûte 2 points de com. Ok, ça marche. Maintenant, du coup, ils ont la WAG classique. Je pense les Beast Boss, ils ont quoi comme WAG? Beast Boss. Attends, ils ont le droit à la WAG? Je pense que oui. Les War Boss ont le droit à ça, donc je pense qu'ils doivent être War Boss. Beast Boss, Beast Boss, Beast Boss sur Squigosaur. Ils sont War Boss, donc ils ont la WAG classique. Ok, donc la WAG classique, la dernière fois je m'étais planté sur la Speedwag, mais là la WAG classique. Donc du coup, genre, premier tour, oui, il la call. Oui, call la WAG. Donc les unités corps et personnages des orques sont éligibles à déclarer une charge, même s'ils ont add-on ce tour, et gagnent plus en attaque sur leurs caractéristiques. Sur toutes les figurines orques. Donc là, il n'y a même pas une histoire de corps ou de personnage, le plus en attaque, c'est partout. Et donc le tour suivant la WAG, ils gardent quand même le plus 1 d'attaque sur leurs caractéristiques. Mais ils perdent l'advance et charge. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on a quand même... Alors, hop, ça c'est les règles de croisade. Dans les reliques, on a le Beast-Hide Mantle. Beast-Hide Mantle, donc c'est Beast Naga Model Only, ça c'est bon. On ajoute 1 à la caractéristique d'attaque du porteur, et c'est la Feel No Pain, voilà, will lose a wound, roll a 1d6 on a 5+, that wound is not lost. Donc c'est la Feel No Pain à 5+. Donc sur un mec qui de mémoire est endurance 7, c'est pas mal. Et entrée, on a Pet Hard as Nail. Warlord Trait, Beastnaga, non, Orc Warlord, Hard as Nail. Ok, c'est celui-là. Each time an attack is made, the target is warlord. Ok, ah, et puis il a... ok. En fait, il a la Feel No Pain à 5 avec le manteau, et en plus, il a -1 pour être blessé. Ouais. À chaque fois qu'une attaque cible ce seigneur de guerre, soustrayez 1 à votre jet pour blesser. À votre jet d'attaque blessé. C'est Attacks, Wounds, Roll. Ok, donc un gars qui est plutôt ultra tanky. Je vais vérifier s'il est en du 7. Merci Stéphane d'avoir follow la chaîne, et bienvenue. On va aller chercher l'endurance. Def Killa, Captain Badrug, Beast Boss, Beast, Squigosaur. En du 7, c'est ça. En du 7, il est force 6 de base, le cochonou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il joue avec un Beast Chopa. Donc l'utilisateur PA-2, dégâts 2. Donc il est force 6, donc force 7 en Goff. Il fait une attaque additionnelle. Donc alors attends, il a 5 attaques. Plus une attaque, donc 6 avec le Beast Mentor. Touwag, il est 7 attaques. 7 attaques, donc il est 8 attaques. Il balance 8 attaques de force 6, donc 7 quand il charge.
qui fait une intervention héroïque. PA-2, dégâts 2. Et par-dessus ça, on rajoute 3 attaques de la monture de force 7, PA-3, dégâts 3. Là, les Loose Face Wolf, là, la cavalerie Thunderwolf, elle fait tellement pitié face à ça. Que c'est 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 1. Et on est endurance 5, hein, on n'est pas endurance 7. Bref. Ok, ensuite il a 10 Beast Naga Boys en troupe, donc ils ont un vue à 6 de mémoire. Ceux-là, on a 10 Gretchen, on a 2 Retrax Squeak Buggy, et est-ce qu'il en a d'autres? Non. Donc ça c'est pour les tirs indirects, c'est très bon pour le SM. Il n'a pas payé l'option, je crois. En tout cas, de ce que je vois, il n'a pas payé l'option, la spécialité. Il a un Kill Rig. Alors, le Kill Rig. Donc ouais, le Squeak Buggy, c'est, je crois, en tout, ça fait 3d6 tirs, mais t'as 2d6 tirs qui touchent à 4+, et le 1d6 qui reste touche à 5+. Force 5, PA-2, dégâts 2. Ça peut tirer hors ligne de vue, donc c'est vraiment de l'anti-SM, en fait. Comme si les Space Marines avaient besoin d'avoir de l'anti-SM en plus. Les Beast Naga Boys, Beast Naga, ouais, ça doit être l'invue à 6. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Le Kill Rig, c'était ça que je voulais aller voir. Le Kill Rig, c'est un soutien. Ok, là j'étais dans les élites. Soutien. Make Gun, Battle Wagon, Bonne Gun, Dev Dread, Kill Rig. Alors on est quand même sur un gros steak. Hein. Kill Rig, donc en 8, 16 PV. Sauvegarde à 3+, c'est une bonne sauvegarde. Il a un Heavy Loba. Il fait lourde 1d6, portée 48, force 6, PA-1, dégâts 2, blast. Et elle peut tirer sans voir le... Elles peuvent tirer sans ligne de vue. Ok. On a... ok. Space Marine n'aime pas. Ensuite, il a quoi? Il a un Stika Cannon. Portée 12 pouces, lourde 1, force 8, PA-2, dégâts 3. À chaque fois que le porteur fait une attaque avec cette arme, si l'attaque cible un monstre ou un véhicule, vous pouvez relancer le jet pour toucher. Ensuite, on a le Weir Tower, portée 24 pouces, assaut 1, force 9, PA-3, dégâts D6. Chaque fois que cette arme est sélectionnée pour tirer avec, si le porteur a manifesté avec succès un pouvoir psychique, changez le type de weapon en assaut D3. Et à chaque à chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, cette attaque touche automatiquement. Bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu réussis un test psychique avec Kill Rig, par exemple, tu prends le secondaire interrogation mentale à 24 pouces en ligne de vue, tu fais un test psychique de 4 ou plus, tu le réussis, donc du coup ton arme Weir Tower elle passe 24 pouces, assaut D3, force 9, PA-3, dégâts 6, touche auto. Donc en moyenne ça fait 2 tirs de force 9, PA-3, dégâts 6, touche auto. On a le Butcha Boys. Le Butcha Boys, ça c'est en mêlée. À chaque fois que le porteur combat, il fait 4 attaques additionnelles. Ça peut jamais dépasser 4. De force 5, PA-1, dégâts 1. Pourquoi pas. Savage Horn and Hooves. Donc ça c'est quand même... Donc ça c'est les attaques de la du bestiau. Et sinon il a les Saw Blade. Donc le bestiau... Ah non, ça c'est 4 attaques supplémentaires de force plus 1, donc de force 7. PA-2, dégâts 3, et derrière il a ses 6 attaques. Donc en gros le gars il fait 4 attaques de Butcha Boys, donc ça doit être ceux qui sont dans le véhicule, de force 5, PA-1, dégâts 1. Ensuite on rajoute les attaques de corne, donc c'est 4 attaques de force 7, PA-2, dégâts 3, et derrière on rajoute again 6 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2. Bah écoutez, là vous avez... c'est quoi vous avez le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et la corde du crémier. Dans les règles, l'open toped, ok. Snaggy this time make an attack with his Stika Cannon. Si l'ennemi n'est pas un véhicule ou un monstre titanique et qui perd 1 PV comme résultat d'une attaque, on lance un dé sur 4+. Cet ennemi ne peut pas finir n'importe quel type de mouvement à plus de 12 pouces de ce modèle. Ça a été fac, ça marche pas sur les aircraft. Parce que sinon, l'aircraft, il doit faire un minimum de mouvement, s'il le fait pas, il est détruit. Donc à la sortie, c'était un peu débile, on joue 3 kill rig, contre l'admec envoie ses avions, fait paf, sur un 4+, tu meurs. Ok. Ça peut exploser, ça peut transporter des Snaga Infantry, donc c'est pour ça qu'il a en troupe 10 Snaga Boys. Le Wasp-Bomb Blasta-Jet, donc il peut en avoir 2 maximum, il les a ici, c'est un monstre de tir. Donc déjà de mémoire, ça a un vue 5+. Est-ce que ça confirme pas? Blasta-Jet, Storm Force Field, un vue à 5.
Ça bouge de 20 à 60 pouces de base. Ça a une CT à 4 plus de base. C'est équipé d'un Smash Gun. Smash Gun, portée 48, lourde D3, force 8, PA-4, dégâts 6, blast. Donc ça fait en moyenne 2 tirs. Avec une CT à 4, il y en a une qui passe. Et note, il a 2 Wasbomb Mega Cannon. Donc vu qu'il y en a 2, ça fait portée 36. Donc c'est Heavy D3 pour 1 Wasbomb Mega Cannon. Mais vu qu'il en a 2, ça fait Heavy 2 D3. Donc ça fait une moyenne de 4 tirs, soit 2 touches avec sa CT à 4+. Force 10, PA-3, dégâts D6, blast. S'il fait un 1 pour toucher, donc il prend une mortelle, ok. Il a un Stickbomb Flinga. Stickbomb Flinga, c'est portée 12 pouces, assaut de D6, force 3. Bon, ça c'est un peu du caca quand même. Donc il a 2 téléports Team Mega Blasta. Donc ça, il a dû changer quoi quand même pour les avoir. Ok, donc il a changé son Westbomb Mega Cannon par un téléport Team Mega Blasta. Donc c'est portée 24 passes au D6, force 9, PA-2, et 4D3, D+3, c'est extrêmement fort, je comprends pourquoi il le change. Il y a 2 Supashuta, le Supashuta c'est 36 pouces d'AK 6/4. La règle d'AK, c'est quand vous êtes au-delà de la demi-portée de l'arme, il me semble, vous êtes en DAK 4, mais si vous êtes à la moitié ou moins, vous êtes en DAK 6. Vu qu'il en a 2, il a entre 12 et 8 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1. Il a le Blasta Force Shield, ce qui permet en fait en jouant les 2 Westbound Blasta l'un à 9 pouces de l'un comme de l'autre, d'avoir l'invue à 5+ sur les deux, et sinon ils sont équipés de la même chose. Il a rajouté Flyboy. Quoi Flyboys? C'est une amélioration. Attends, c'est quoi Flyboys? Est-ce que c'est le supplément c'est Octarius, je crois, le supplément, c'est le deuxième. Critical Mass. Ah, il y a le portrait d'Orc dessus. On va aller voir. Ça, c'est la campagne avec les Army Rules. Blood Axe. Bah non, non, c'est le supplément Blood Axe, donc je pense pas qu'il y ait des trucs là-dedans. Speak Freak. Donc non, il joue pas ça. Non, ok, d'accord. Ça, c'est les règles de croisade après. Non, ça va être dans le codex alors. Flyboys, qu'est-ce que c'est? Ça va être pas dans les spécialistes, ça? Custom job. C'est un custom job. Non. Flyboys, oui, c'est ça, c'est spécialiste mob. Unit only the selected unit gain Flyboys keyword. Each time a ranged attack target a Flyboys unit, if the attacker is more than 6 pouces away, then the unit with this ability is having benefits of fly cover against that attack. Ok, donc il y en a un, donc celui qui n'a pas le force field, il a donc si l'unité qui lui tire dessus n'est pas à 6 pouces ou moins, enfin s'il a plus de 6 pouces, il gagne la light cover, sachant que c'est une sauvegarde à combien? Westbomb Blast Jet, sauvegarde à 4, c'est ça, donc ça fait sauvegarde à 3+. En bref, deuxième patrouille, donc on a le Beast Boss on Squigozor, il a le Head Wopa Kill Chopa et le Brutal But Cunning. Brutal mais rusé. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le Brutal But Cunning. Chaque fois que ce Warlord combat target one enemy unit, donc si ses attaques target qu'une seule unité ennemie, après avoir résolu ses attaques, il peut faire un nombre d'attaques additionnel contre l'unité ennemie égal au nombre d'attaques n'ayant pas infligé de dégâts à l'étape des dégâts. Ok, donc en gros c'est un peu comme les Drukhari. Si t'as pas fait de dégâts, tu relances tes attaques qui n'ont pas fait de dégâts et tu les remets dans la tronche. Ok, le Head Wopa Kill Chopa, c'est le gros qui coupe, ça, je pense. Leak, Big, Head Chopa Kill Chopa. Ouais, c'est force x2, PA-3, dégâts 2, each time made non-motion wound roll, et il peut mettre des mortels. Ah oui, donc c'est le gars qui peut taper 2 fois et qui peut, sur des 6 pour blesser, mettre des mortels. Ok, normal. Donc on a 10 Beast Snaga, ok, on a 5 commandos, on a 4 Squig. 1, 2, 3, Squibog Boys, ça doit être les gars sur Squig. 2 Megguns, c'est... on a encore une kill rig. Ah non, on n'a pas de Megguns, on a un Megguns. Mais on a une deuxième kill rig. Et donc on va aller voir les Squibog. Qu'est-ce qu'ils ont de special? C'est de l'attaque rapide, c'est de l'attaque rapide. Squigog Boys, c'est ça, il a oublié un G. Alors c'est quand même en justice, ces saloperies, 3 PV, 3 attaques par tête de pipe, sachant qu'ils ont 2 attaques additionnelles de monture qui fait force 6, PA-1, dégâts 2. Ils ont quoi comme arme de base? Les Saddle Jit Weapon, donc au tir c'est assaut 1, force 4, PA0, dégâts 1, donc ça on s'en fout. Et en mêlée, what?
C'est force 3 ou c'est force plus 3? Je pense que c'est force plus 3. Il doit y avoir une fac dessus. Faction Xenos, fac, les orques. Et quelle page? Page 107. On peut pas régler ça. Oh, ça doit être force plus 3. On peut pas corriger ça. Ok. C'est forcément force plus 3. Fait à moins 1 dégât 1. Ils font une attaque additionnelle. Ça fait 3, 4. Ça fait force plus 4 du coup. Ça fait force 9. Bon après c'est que du dégât 1. Peut-être qu'ils vont plutôt jouer sur le Stika. Ah mais oui, mais ils ont aussi le Stika. Ils vont peut-être plutôt taper au Stika parce qu'avec le plus en force des Goffs, ça fait 5, 6, 7. À moins de dégâts 2, ils peuvent avoir le Bomb Swing mais il l'a pas mis. Ok. Après le souci c'est des unités de 4. Ils ont un commandement 6 et ça c'est problématique. Commandement 6, si t'en perds 1, c'est-à-dire que sur un 5 ou moins c'est bon. Sur un 6 t'en perds 1. C'est une chance sur 6. Si tu en perds 2 sur 4 ou moins, donc c'est jouable. Et si t'en perds 4, t'as plus rien. Ouais, non, par 4, c'est bien. Par rapport à leur commandement, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, on aura fait le tour sur cette liste orc. Les listes tyrannides, on avait fait la liste Space Wolf et la première liste orc. Première liste orc, je crois que c'était... C'est pas eux, du coup ils en ont pas. C'est Ekiez, il me semble, Beast. Squig, oui, ouais, c'est ça. Ok, donc on avait fait cette liste-ci. Je vous invite à regarder le retour, enfin la vidéo du live d'hier. Hop, faudrait peut-être que je prépare mes petits codex aussi. Hop, action, voilà. Hop, on va tout de suite lancer l'or, comme ça. Comme ça, c'est fait. On va se mettre au niveau des clans culture, histoire de gagner du teng. Parce que souvent, ça va être le goff. Ok, alors, la confrérie galactique, est-ce qu'on joue orc? Non. Paris-Bruxelles United? Non plus. Franco-Portugaise Alliance? Non. Bisounours, oui. Alors, on est sur une armée de renom. On va falloir que j'ouvre l'Octarius pour aller voir ça. Octarius, c'est le livre 2, me semble-t-il. Hop. Alors, avant, il y a quoi? Il y a les Deskull, voilà, The Rules, donc il y a le Cartographica. Ensuite, on a donc les Blue Dax, et c'est juste après Speed Freak, Spin Mob. Alors, en restriction, votre armée ne peut inclure seulement, enfin que des unités Speed Freak, Wagon et Aircraft. En bénéfice, toutes les unités de votre armée gagnent Spin Mob Keyword. On a accès à la Speed Freak Spin Mob Warlord Trait, Stratagem Véhicule Custom Job. Votre armée est Battleforge, le commande bénéfice des Outriders est changé pour plus 3. Donc ça c'est plutôt cool, si votre Warlord y prend part. Les Speed Freaks Unit de votre armée gagnent Adrenaline Junkie Ability, donc ça on verra après. Et si votre armée est Battleforge, les Speed Freak Biker Unit, enfin les unités Speed Freak Biker de votre armée ont objectif sécurisé. Donc on s'attend à avoir beaucoup de Warbike, effectivement. Ensuite, Adrenaline Junkie. Donc, ça nous donne quoi? Cette unité never gain, donc ne gagne jamais de clan culture. But its inclusion, mais si leur inclusion dans un détachement, comme gagner le clan culture. Donc en gros, ils peuvent pas avoir de clan culture. À chaque fois qu'une unité combat, si elle avait effectué un mouvement de charge ou d'intervention héroïque ce tour, jusqu'à la fin du combat, résolvez que vous devez résoudre un combat, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Donc en plus, ils gagnent plus 1 d'attaque quand ils chargent ou font une intervention héroïque pour les personnages. À chaque fois qu'une unité advance durant leur phase de mouvement, jusqu'à la fin de la phase de tir, ils sont comptés comme ayant fait un normal move à la place. Ok, donc ça pour tirer avec les Warbike, parce que il me semble qu'ils peuvent avoir quand même une chier de tir, les Bikers. On va aller voir dans les attaques rapides. Elite, attaque rapide, Warbiker. Juste leur arme de base, c'est DACA 5, DACA 3. Donc ouais, ils peuvent compter être... Ils auto-advance de 6, je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 20 pouces et tirer easy. Ok. Donc là, on a 15 tirs, de force 5, PA0, dégâts 1. Bon, après, ça va que c'est de la PA0. Mais vu qu'ils sont speed freak, la WAG, parce que du coup, ils peuvent quand même call la WAG,
Il me semble qu'il gagne un bonus à la PA1. Voilà, la Speedwag. Alors, premier tour où la Speedwag est lancée, les figurines orques de votre armée ne souffrent pas de pénalité de tir lorsqu'ils tirent avec une arme d'assaut durant le tour où ils ont advance, et à chaque fois qu'une unité orc, véhicule ou biker modèle de votre armée tire avec une Daka Weapon, make un additional attack with this weapon. Donc du coup, les Warbikers de Daka 5, Daka 3 passent à Daka 6, Daka 4. Ça va être la même chose, je pense, pour les Nobs. Ok. Faudra voir aussi pour les Copta. On ira voir plus tard. Blablabla. Et la deuxième, c'est each time, à chaque fois qu'une figurine véhicule orc ou biker orc de votre armée effectue une attaque à distance, on améliore la PA de -1. Donc on passe même à PA-1 sur toutes les Warbikes. C'est plutôt pas mal, ça donne un nombre de tirs conséquent. Parce que du coup, on pourrait être au minimum sur les Warbikes, donc Daka 3, Daka 4, 4 x 3, 12, on a 12 tirs, et au mieux, on est sur du 18 tirs. Ici, on est sur entre 20 et 30 tirs. Plutôt pas mal. En plus, c'est super OP. Ah, franchement, que 75 points. Non, mais sérieux, 75 points. Alors, par unité de 3, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'engage on all front. Ils peuvent déployer. Ah non, déployer, je crois que s'il faut être troupe. Pas juste être obsèque. Alors obsèque, c'est pour objectif sécurisé. On raccourcit en obsèque. Et merci pour le follow. Merci Mune Katagiri. J'avais dit Katagirl. Mais non, salut. Salut Tarben. Ah, c'est 2 Daka Flingue par moto. Ah ouais, donc en fait... moi j'ai vite fait surfer d'attacher des Warbikers. De toute façon, on va forcément y revenir. Mais ils auto-advance de 6. Ils ont aussi un -1 pour être touchés. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est entre 12 et 8 tirs par moto, en fonction de la portée. Ouais, entre 12. Donc du coup, x3, c'est entre 36 tirs et 8 x 3, 16, 24. Ok. Ah, la chier de Daka que ça balance. Ok, en plus, c'est force 5 de ce que j'ai vu, donc ça veut dire que ça blesse le SM sur du 3+, en général. Ouais, c'est une shit bolter, c'est super OP, ça avance de 6, ça peut tirer, enfin ça donne automatiquement de 6, donc ça bouge de 20 en vrai, ça peut tirer. Bah ok. Et du coup, ils peuvent pas charger après avoir advance, donc c'est déjà ça. À moins qu'il y ait un stratagème, pour l'instant on n'est pas allé voir les stratagèmes. Bon, ok pour la WAG. Ok pour la WAG, on va se remettre sur les Warbikers. Alors Warbikers, voilà. Donc on est sur un mouvement 14 avec l'auto-advance de 6, ça fait bien les 20 pouces. Donc sur 10, après il y a 18 pouces de portée, donc en gros ils ont une portée effective de 38 pouces, qui est huge. Donc quand on dit portée effective, c'est-à-dire qu'on va compter en fait le mouvement plus la portée de l'arme. Et donc du coup depuis l'endroit où ils sont déployés, ou en tout cas depuis l'endroit où on commence notre tour, on compte 38 pouces de leur position, et c'est toutes les unités sur lesquelles elles peuvent tirer en fonction vers lesquelles on se dirige. Voilà comment il faut comprendre une portée effective. Trey Wilsons pour une unité base. Attends, je vois pas. Je crois qu'il... Attends, dans l'armée de renom, dans les restrictions, dans Adrenaline Junkie, cette unité ne peut jamais gagner de clan culture, voire codex orc, mais its inclusion in the detachment does not prevent other units from the detachment from gaining a clan culture. C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Mais inclusion in the detachment, si le détachement inclut des unités does not prevent. J'ai un peu du mal à comprendre cette phrase. C'est but, mais its inclusion in a detachment does not prevent other units from that detachment, excluding other units with this ability, from gaining a clan culture. Pour moi, tu peux pas avoir de clan culture, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ok, oui, ça, oui, d'accord. Là-dessus, on se rejoint. Donc oui, effectivement, quand on va voir, du coup, hop, et Wilson au niveau des cultures... où est-ce que c'est? Tutu, des Skulls, Snakebite, Bad Moon et Wilson. Donc en fait, ce qu'ils perdent, donc c'est la culture, c'est le Red Ones Go Fasta, donc ça c'est mort. Le ajouter 1 à la caractère de mouvement,
Et si c'est un speed freak, on ajoute 2, ça ils l'ont pas. Ajouter un l'advance au jet d'advance, c'est mort. Et le modèle avec cette culture ne souffre pas des pénalités de tir, enfin, tirer avec des armes d'assaut. En même temps, où ils ont advance. Donc ça, en fait, c'est mort. Mais effectivement, oui, ils ont le droit au Warlord Trait, à la relique et au stratagème. Et le stratagème dit que on peut l'utiliser à la fin de notre phase de tir. On sélectionne une unité Evilson Speed Freak de notre armée. Cette unité peut immédiatement faire un normal move comme si c'était leur phase de mouvement. Mais cette unité n'est pas éligible à la charge. Après, on va aller voir s'il n'y a pas... Bah non, non, le strata, il est là. On va pas voir s'il n'y a pas autre chose dans les strata qui permettent ça. Ah oui, non, pardon, le trait Wilson. Je peux aller voir le trait Wilson. C'est bad. Le trait de seigneur de guerre Wilson. Voilà, c'est celui-ci. Donc, durant notre phase de commandement, on sélectionne une unité corps, unité à 6 pouces de la figurine, enfin de notre seigneur de guerre, et elle est éligible pour déclarer une charge, même s'ils ont advance ou battu en retraite. Oh, c'est fort ça. En gros, il pourrait mettre ça sur une unité de 5 nobs. Ça peut faire très mal, surtout qu'il a mis une power claw dans chacune. Et qu'est-ce qu'il a mis comme... il a mis Speed King. Ah, il a pas mis le trait Evilson. On va aller voir au niveau des habilités du coup coffre. Coffre l'armée de renom. Donc le Speed King. Quand une unité a mis Speed Freak en excluant ce personnage est à 6 pouces de ce seigneur de guerre, à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait une attaque, on peut relancer les 1 pour blesser. Oh, il gagne une relance des 1 pour blesser. Et c'est pour n'importe quelle attaque. Que ce soit 2 tirs, comme pour enfin aussi bien pour tirer que pour blesser. Après, il a mis Brutal but Cunning sur son autre chef. Ça, c'est dans le truc, donc c'est pas le fast use. Donc en fait, il a pas pris le trait... Ah, les nobs sont pas base. D'accord, donc c'est forcément les Warbikers. Mais du coup, ça explique pourquoi il a pas pris le trait Evilson. On regarde au niveau des reliques, on a la dague qu'il a clos. Ah, il a le Resmecha Raider Paint ici, sur son premier boss. Donc, Wilson's Model Only, cette relique can be taken by Vehicle Model. Donc, on ajoute 2 à la portée de mouvement, enfin la caractéristique de mouvement de la figurine, enfin, du porteur. Et à la fin de la phase de combat, si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement d'une unité ennemie, cette unité... ok, en gros, il met un fight last. Attends. Oui, c'est au début, c'est pas à la fin. C'est at the start of the fight phase. Au début de la phase de combat, donc en gros, il choisit une unité qui a portée d'engagement, une unité ennemie, of course, et il lui met un fight last. Bon, sinon, Brutal but Cunning, Specialist Custom, Stratagème... Voilà, Warlord Trait. Brutal but Cunning, ok, donc c'est le Warboss avec le trait qui peut taper 2 fois. Enfin, qui peut taper 2 fois. Entre guillemets. En gros, il va pouvoir taper... Non, pardon. Il va pouvoir refaire des attaques et un nombre d'attaques du coup qui est égal au nombre d'attaques n'ayant pas infligé de dommages à l'étape des dommages. Donc en gros, s'il a 5 attaques, il blesse 5 fois, l'adversaire a réussi 2 sauvegardes, et il se prend tout le reste des dégâts des 3 autres attaques, et ben le Warboss il va pouvoir relancer 2 attaques. Parce que 2 attaques n'ont pas infligé de dégâts à l'étape des dégâts, puisque le Space Marine, par exemple, a réussi 2 sauvegardes. Donc voilà, donc c'est très fort. On va aller voir la Killa Claw au niveau des reliques, parce que du coup là, lui, on connaît son trait, on connaît sa relique. La Power Claw aussi, il a aussi. Et donc au niveau des reliques, la Dakila Claw. La Dakila Claw, donc elle fait force x2, donc je crois qu'ils sont force 5 ou 6 les boss. On va les voir après. Donc on est aux alentours de force 10-12, PA-4, dégâts 3. Et du coup il perd le -1 pour toucher. Parce que je crois que la Power Claw elle a -1 pour toucher. Donc on va aller voir ça tout de suite au niveau de la datasheet. Alors, donc on a un Warboss en Warbike et Warboss en Warbike. Ok. Warboss, méga armure. C'est quoi? C'est dans les options du Warboss du coup? Non. Warboss en méga armure. Ah, peut-être qu'ils ont fait un coin spécial Speed Freak. Def Killer Wartrek. Non, c'est pas ça. C'est Warboss en Warbike. Ok. Alors, est-ce qu'ils me l'ont mis? Penboy, Wordboy, Mozrock, Rockbug.
Je le vois pas. Ah, mais attends, c'est une entrée Forge World? Je le vois pas, le Warboss on Warbike. C'est une entrée. Non, c'est pas une entrée spéciale. Je trouve pas. Ah, Forge World, voilà, c'est bien pour ça que je ne trouve pas. Forge World. Forge World, hop. Alors, les orques. Donc, Force of Chaos, Craft World, Druika Orc. Donc, Warboss on Warbike. Ok. Donc, Force 6. Oh, Force 6, on dure 7 PV. Oh, le monstre. Mais alors, attends. Vu qu'il est Il est quoi? Il est biker. Les bikers, il disait... Non, c'est Speed Freak. Speed Freak Biker. Donc il faut avoir ces deux mots-clés. Et ça tombe bien parce que les Big Boss, en fait, ils sont super OP ou what the fuck? Parce qu'ils sont Speed Freak et Biker. Donc ils sont super OP dans l'armée de renom. Que ça vous dit dans les bénéfices, if your army is battle forged, donc c'est bon. Speed Freak Biker, c'est le cas. De votre armée, gagne objectif sécurisé. Point. Oh la vache, c'est fort. C'est tellement fort. Tellement fat. Alors du coup, moi ce que je voulais aller voir, c'est la Power Claw. Je vais aller le voir dans le Codex Orc. Je vais aller voir les armes. Ranged Weapon, Ranged Weapon, Ranged Melee Weapon. Power Claw, je pense que c'est comme un marteau pour nous. Il saute... Power Claw. Force x2, PA-3 de dégâts 2. Et -1 pour toucher. Ok, donc du coup, ce Warboss là, c'est le mec qui tape parce que lui il a force x2, PA-4, dégâts 3. Il a pas le -1 pour toucher. Et donc lui par contre il est en dégâts 2, mais en même temps lui c'est surtout un buffer, parce qu'il va amener à une amélioration avec la relance D1. Il fournit une relance D1. Et Res Mecha Raider Paint, il va infliger Fight Last. Donc en fait, lui, il n'est pas vraiment là pour vraiment DPS. Alors que lui, là, avec la relique et le trait qui lui permet de remettre des grosses mandales, si jamais ça ne passe pas, voilà. Donc on a des Warbikers qui balancent une chier de tir, une chier d'attaque. Ils sont tous super OP, là. On va aller voir le Defcopta. Defcopta, c'est de l'attaque rapide, c'est ça, ouais. Alors, le Defcopta, je crois que je l'ai là. Voilà, il l'a. Alors, on est toujours sur un mouvement 14. Est-ce que ça auto-advance? Ça auto-advance de 6. Et alors, swooping down during your deployment. Ok, ouais, ils peuvent FEP. Ils peuvent faire une FEP. Donc, on peut les mettre en réserve et à partir du T2, ils arrivent en FEP. Ok. Il les a pris tout nus. Et donc, tout nus, ils ont quoi? Copta Rocket. Alors, Copta Rocket, c'est Heavy 2D3 par Defcopta. Donc, ça fait 4 tirs en moyenne. 4 x 5, 20 tirs. Force 8, PA-2 de dégâts 3 flat. Ah mais 20 tirs. Même à 5+, 20 tirs quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Le Squeak Buggy, donc ça c'est la force 5, PA-2 de dégâts 2, tir indirect. Le Megatrack Scrapjet, je crois que c'est full ratata lui. Megatrack Scrapjet, de mémoire c'est beaucoup de ratata. Megatrack, ah non c'est pas beaucoup, c'est pas le full ratata lui. Donc il a 2 Twin Big Shota. Donc il balance entre 22 et 14 tirs. Il faut compter le +1 aux armes d'AK durant la speedwag. Il a le Wing Missile. Le Wing Missile, c'est Assaut 1, Force 8, PA-2, dégâts 3. Et il a +1 pour toucher contre les véhicules. Donc il touchera à 4+. Et le Noise Drill. Donc il balance 4 attaques de Force 8, PA-2, dégâts D3. D'accord, donc au niveau de ces règles spéciales, donc si jamais il charge, s'il fait un mouvement de charge, il peut sélectionner une unité ennemie à 1 pouce de lui, il lance un dé 6 pour chaque modèle qui contient l'unité... Attends, what? Of it and roll 1 d6 pour chaque modèle que l'unité contient, d'accord, et pour chaque 4+, non mais attends, j'ai mal lu. You can select one enemy unit within 1 pouce. Donc ça veut dire que tu peux sélectionner une unité ennemie à 1 pouce de lui-même, et tu lances un d6 pour chaque figurine que l'unité contient. Ah mais c'est l'unité de Mega Scrapjet, c'est pas l'unité ennemie. Parce que là je commence à avoir peur. And roll 1 d6 for each model this unit contain. This unit, ça doit être l'unité de Mega Scrapjet. Hein. N'hésite pas à me confirmer, mais il me semble que c'est ça, sinon ce serait complètement fumé.
Parce que si c'est this unit contains, est-ce que this se rapporte à l'unité ennemie ou c'est à l'unité à lui? Je suis pas assez bon en anglais pour ça. Ok, c'est bien l'unité scrapjet. Parce que là, j'étais en train de me dire, non mais attends, quand des unités de 20, là, tu lances 20 dés, ça fait que tu balances 10 d 3 mortels, what the fuck? Non, non, ok. Donc 2 scrapjets, donc ça veut dire 2 dés, et t'as une chance sur 2 de faire un 4+, donc normalement, il met au moins, avec 2 scrapjets qui chargent, il met au moins un des 3 mortels en termes de stats. Ensuite, explode, bon bah il explose, et Grot Gunner, each time a member in this unit shoot, you can select one twin big shotter. Ouais, en gros, il tire avec un twin big shotter à 4+. Bah, pas le plus fou, en soi. Ah d'accord, il y a une fac, mais ouais. Mais après, c'est vrai que mon niveau d'anglais, bon, il reste sommaire, mais c'est vrai que des fois, pour quelqu'un qui est pas forcément... Alors attends, c'est une fac, c'est faction. Hop, les orques. En même temps, j'aurais peut-être dû l'ouvrir, la fac. C'est page combien? C'est page 106. Non, j'ai même pas de fac qui va en ce sens. Regarde s'ils ont pas fait ça sur un autre modèle. Non. System job, non, bah écoute. Bon, en tout cas, le ZIS, là, il se rapporte à l'unité de Scrapjet. Ok. Et on a 2 Shock Jump Dragstar. Le Shock Jump Dragstar. Alors évidemment, les véhicules Orc ont le Ramshackle, c'est-à-dire qu'ils ont moins 1 dégât contre les blessures de force à clarification du corps arbitral. Ok, ça marche, merci Tortuben. Donc du coup, bien sûr, voilà, le Ramshackle, c'est ils gagnent un -1 dégâts contre les blessures de force 7 ou moins. Donc dès qu'on dépasse la force 7, il n'y a plus de -1 dégâts. Et d'ailleurs, les Drukhari ont été fac dans ce sens-là, pour ceux qui jouaient Artist of Flesh. Artist of Flesh ou Artisan of Flesh. Bref, c'est le Coven qui fait -1 dégâts, et maintenant ils l'ont réduit à ok, vous gardez votre -1 dégâts contre toutes les forces 7, 7 ou moins. Et ouais, les Titi aussi. L'armée de renom, elle a été fac. Attends, je l'ai raté ça. Fac 40K. L'armée de renom. Bah attends, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Parce que du coup, c'est dans Octarius. Fac, zone de guerre Octarius. Benefit, Kill Team, High Fleet Unit, Synap Instinct. Non, ils l'ont pas, ça. Attends. Benefits, c'est ça, hein, c'est Warzone Octarius, Book 1, Rising Tide. Attends, si ça se trouve, je vais aller voir directement. Chapter Approved. Bouquin de règles. Attends, là, je finis de regarder. Donc, Honored Veteran of the Watch, donc ça, c'est pour la Death Watch. Là, ils ont nerfé le Gestalt Commander Warlord Trait pour dire que c'est que les traits de seigneur de guerre des flottes ruches et non pas les traits de seigneur de guerre génériques du Tyrannide. Field Promotion Stratagem, ça c'est toujours pour la Death Watch, il me semble. Veteran of the Long Vigil, c'est pareil. Fortress of Redemption, c'est pas pour la Fleet. Le seul point sur la Fleet, unit excluding Synapse, unique page 117, this unit lose its instinctive behavior ability. Ça c'est pour l'instant synaptique. Donc ensuite tu me dis, ah c'est bien ça, ça va changer des trucs. Je veux juste checker, parce que du coup hier on a fait les tyrannides. Règles, pack core book. Alors, phase de renforcement. Alors ouais, j'ai bien aimé la clarification sur les quarts de table. Alors au début, je comprenais pas pourquoi ils ont fait une clarif sur les quarts de table. Et après, on m'a dit qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire des quarts de table un peu bizarres, c'est-à-dire dans la longueur ou dans la largeur. Je fais what? Alors désembarquement, blablabla, psychic action, additional attack. Donc ça, l'additional attack, ça n'impacte pas les griffes éclairs, de ce que j'ai lu. Parce que par rapport aux armes de l'exemple qu'il donne, c'est vraiment des armes où la paire est spécifiée, alors que dans la griffe, on parle que d'une griffe. Ensuite, on a l'engagement range de l'aircraft. Blablabla. Devrait l'avoir mis en rouge ou bleu. Hein. Ça, c'est modèle transport. Transport, désembarquement. J'ai rien. Ce serait où C'est la fac du bouquin de règles. Alors, j'ai rien dans la fac du bouquin de... Ah non, mais c'est peut-être plutôt dans la data slate. Et la data slate, elle impacte que... Data slate, elle est là, de février 2022. J'ai bien les Drukhari. Les orques, ça n'a pas bougé, mais j'ai rien sur les Titi.
Pour moi, le -1 dégâts, ils l'ont toujours. Hein. Ah non, Data Slate, donc j'ai bien l'Universal Matched Play Rule où il reparle des aircraft, de leurs limitations. Ensuite, on a l'Astra Militarum, les Chaos Space Marine par rapport à leur 6 de la mort aux faux empereurs. Ensuite, on a la grosse fac des Drukhari par rapport au -1 dégâts. Ensuite, on a les orques par rapport aux unités de machin. On a le mot-clé corps des Necrons. Et ensuite, on a l'Imperial Knight et le Chaos Knight par rapport aux figurines super OP et au nombre de modèles qu'ils comptent. Tout ce que j'ai de ce côté-là. En tout cas, hésite pas. Si jamais tu retrouves Tortuben, tu me le mets en message. Ouais, non, mais on a le droit de faire des erreurs. Hein. Moi-même, j'en fais. Moi-même, j'en fais, puis des fois des grosses. Donc, en tout cas, voilà, si tu trouves, hésite pas. Donc, on va reprendre sur la liste. Donc, ici, on a quand même, on a Mass War Track, donc full ratata. On a un gars qui va mettre le Fight Last et une reroll D1 pour blesser. Avec autant de tirs, c'est très bien. Lui, on est le mec SPK qui va casser des culs. On a les Def Kofta, chacun qui envoie 20 tirs de roquette. Fuck. On a le Squeak Buggy qui tire de manière indirecte, 2 Mega Scrapjet et 2 Shock Jump Dragstar. On était sur le Shock Jump Dragstar, il me semble. Shock Jump Dragstar. Alors, toujours mouvement 14. Donc lui, il peut pas auto-advance de 6 pouces. Il n'y a pas la règle. Par contre, quand il advance, on jette un dé. Sur un 4+, on peut le retirer du champ de bataille et le setup n'importe où. Et en gros, on le fait FEP immédiatement n'importe où sur le champ de bataille en respectant les limitations à 9 pouces de toute figurine ennemie. Puis, on rejette un D6 et sur 4+, cette unité, donc le Shock Jump Dragstar, souffre d'un des 3 Mortal Wounds. Donc en gros, pour une première fois, il faut faire son 4+, comme ça on peut FEP. Et derrière, une fois qu'il a FEP, il faut ne pas faire de 4+, pour éviter de souffrir de D3 mortels. Donc il a un Grot Gunner pour son Custom Shock Rifle, qui lui permet de toucher avec un skill caractéristique de 3+, et il peut exploser. Il a le Ramshackle et tout aussi. Donc on a quoi comme arme? On a le Custom Shock Rifle, donc c'est Assaut 2, Force 8, PA-3, dégâts D6, portée 24 pouces. Alors attendez. Sur tout jet de 1 non modifié pour toucher, le porteur souffre d'une Mortal Wound. Et sinon, à chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, sur un jet pour blesser de 6 non modifié, il inflige une mortelle en plus de tout dégât. Ok. Bon. La mortelle sur du 6 pour blesser, elle est assez anecdotique quelque part, vu qu'il n'y a que 2 tirs. Par contre, c'est 2 tirs qui vont toucher à 3+. Si pour je ne sais quelle raison il gagne un bonus de +1 pour toucher, il pourrait toucher sur du 2+. Parce que le Grot Gunner and Targeting Swig, sa règle, c'est traiter ce modèle comme ayant une caractéristique de Ballistic Skill, donc de CT, de capacité de tir, de 3+. Et c'est pas genre, comme on peut voir souvent dans les règles de grotte, où il donne juste un +1 pour toucher. Dans ce cas-là, le +1, c'est un modifieur. Dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est juste, on le considère comme ayant une caractéristique de CT de 3+. Donc du coup, il va toucher à 3+. Et si, pour je ne sais quelle raison, il gagne un +1 pour toucher, il touchera à 2+. Donc en fait, on a quand même 2 tirs de force 8, PA-3, dégâts D6, qui sont assez fiables. Derrière, on a le Rocket Launcha, donc on a des 3 tirs de force 8, PA-2, dégâts 3, blast, portée 24 pouces. Et on a l'arme de corps à corps, donc, dont sont équipés la plupart des véhicules orcs, c'est-à-dire force +2, PA-2, dégâts 2. Donc il tape quand même, il envoie 4 attaques qui touchent à 4+, de force 7... oui c'est ça, 5+, de 7. De force 7, PA-2, dégâts 2. Ok, donc on a une armée qui est extrêmement mobile, qui envoie une chier de tirs, et pas mal au final quand même d'armes, une bonne capacité en mêlée, du fait que c'est un orc de base en fait. Je la trouve très intéressante, très relou à affronter parce qu'il a des super OP, mais partout. il a 9 motos plus 15, ça fait 24, 24 et 2, 26, il a 26 unités, il a 26 figurines super OP. Il fait 6, 7, 8 unités super OP. Le Defcoff... Alors attends, Speed Freak, bon, ça c'est pas biker, mais les Defcopta, est-ce qu'ils sont considérés comme bikers? Defcopta, Speed Freak, non, véhicule. Ah, véhicule. C'est un véhicule qui n'explose pas. Mais par contre, ça vaut des points.
Là, il donne quand même facilement 10 points. Vu que c'est du véhicule, il donne 10 points là. 10... c'est combien de PV les decks, les scrapjets et tout là? 9 PV, donc c'est 1 PV. Donc en fait, ouais, avec tout ça en fait, avec tout son deuxième Outrider, il donne les 15 points. Est-ce qu'il a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16? Donc normalement, sur le Bring It Down, voilà, il a bien noté 16. Donc par contre, voilà, il donne beaucoup. Après, cela normalement, il reste planqué. Et puis alors, survivre à 20 tirs de roquettes, si jamais il les met en FEP, et je pense qu'il les met en FEP, hein. Je vois pas l'intérêt d'avoir des devcopters déployés, alors qu'il peut les mettre en FEP, sachant qu'il a une chienne moto pour faire le map control. Donc je pense qu'il va peut-être les mettre en FEP. Les mettre en FEP, c'est quand même 10 points que tu enlèves. Enfin, 10 points potentiellement que ton adversaire peut faire dessus, dès le T1. Donc t'es plutôt tranquille. T'as ça qui seront hors ligne de vue. Et en gros, il faut juste que tu te démerdes pour que ces 4-là soient pas trop free. Voilà. Franchement, la liste est bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. L'armée de... Putain, mais super OP sur tous les Warfighters, what the fuck. Bon, voilà pour The Chatrix Team Selection. Est-ce qu'on a un orc? Non. Buccaneers? Non. Semi-FTA, oui. Le boule. Alors, le boule. Le boule, on voit qu'il joue un Gascul Traka, donc il va pas jouer de l'armée de dragon. Donc il joue Goff. Alors, Goff, de mémoire. Donc Goff, quand tu charges et que tu fais une intervention héroïque, tu gagnes +1 en force. Enfin, je vais me remettre le Clore Culture en tête. Goff. Alors, each time... Ouais, voilà, c'est ça. Tu gagnes +1 en force si tu charges ou que tu fais une intervention héroïque. Et de base, quand tu fais un 6 non modifié pour toucher, tu rajoutes une touche supplémentaire. Donc on a Gascul, Bag Uruk Traka. Ok, est-ce qu'on a quelqu'un qui a le Proper Killy, le Da Iron Gob? Non. Ah, il joue en bataillon. Non, Patrol. Patrol, ok. Warboss, Brutal but Cunning, Dakila. Que les Mitrug Boys. Powerclaw, Combi Scorchat, Attack Squig. Ah, c'est un Warboss à pied. Attends, -1 PC. Big Boss, -1 PC. -1 PC, c'est pour le trait, je pense. On va aller voir ça. Big Boss, c'est quoi comme stratagème? Big Boss, ouais, c'est ça, c'est pour le trait. Nanana, Warlord trait, oui, ok. Big Boss, en fait, c'est le nom du stratagème, -1 PC. Alors, donc on a évidemment un Supreme Commander avec Gascul, Mag Uruk Traka. Et c'est marrant qu'ils ont enlevé le Mag Uruk. Alors, du coup, lui, il va être en seigneur de bataille, je suppose. Ils l'ont pas mis... Non, c'est en QG. Ok, c'est juste qu'il doit avoir les mots-clés de Supreme Commander, ouais, c'est ça. Alors, Gascul, donc mouvement 7, CC2, CT5, force 7, endurance 7, 12 points de vie, 5 attaques, et plus il est blessé, plus il gagne en attaque, mais plus il baisse en force. En gros, on inverse sa force avec son attaque dès qu'il perd en palier. Il commence à force 7 et 5 d'attaque, puis force 6, 6 d'attaque, et force 5, mais 7 d'attaque. C'est toujours plus fort. Au niveau de l'arme de tir, on a une arme de tir à 36 pouces, d'AK 16 et 12, de force 5, perd-1, dégâts 1. Donc ce qui est plutôt correct, en soi, c'est pas fou, mais il peut mettre beaucoup de bastos. Ensuite, on a la Gorklo, donc pour la mêlée, donc force x2, donc il passe, il a de force 14 au début et 10 à la fin, ce qui reste très bien en soi. PR-4, dégâts 4, il n'a pas de malus de touche. Ensuite, au niveau des auras, au niveau des unités bases et personnages, il offre un bonus à 6 pouces autour de lui. À chaque fois qu'une figurine fait une attaque de mêlée, on peut relancer. Il a une full reroll des touches. Oui, il le met en truck boys avec les Meganobs dans un truck en mode missile. Ok, on regardera ça après, parce que je vois ici, il y a du Meganobs, il y a du Meganobs, il y a du truck. Donc je pense que ça doit partir dedans. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Grand Warlord, donc c'est forcément le Warlord de son armée, on ira voir son trait de seigneur de guerre après. Je pense qu'il a le trait de seigneur de guerre Goff, je suppose. The boss is watching en aura. Quand une unité orc ami à 6 pouces de lui, chaque fois qu'un test de combat d'attrition est fait, cette unité, on peut ignorer tout ou en partie des modifieurs, des modificateurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites un test d'attrition, c'est lorsque vous ratez un test de commandement, vous perdez forcément une figurine, puis vous allez lancer un dé pour chaque figurine. Et donc sur des 1,
vous allez perdre, donc vous allez lancer votre nombre de dés, et sur des 1, vous allez perdre autant de figurines que de 1. Si jamais vous êtes en dessous de la moitié de votre effectif, de départ, il me semble, c'est sur des 1 et des 2 que vous allez perdre des figurines. Donc en fait, quand vous ignorez les modificateurs de combat attrition, en fait, le moins 2, en fait, c'est un moins 1 supplémentaire, et de mémoire, il est compté aussi comme un modificateur. Donc du coup, ça, vous pouvez l'ignorer, donc vous perdez des figurines que sur des 1. Et ensuite, on a Prophet of Gork and Mork. Donc c'est une invue à 4+ invulnérable, enfin une 4+ invulnérable, et en plus, il ne peut pas perdre voilà, 4 points de vie par phase. Plus de 4 PV par phase. Alors, au niveau des traits de seigneur de guerre, voilà, c'est là. Et ils disent pas ce qu'il prend forcément, lui. Normalement, c'est le Goff. Attends, que je me rappelle du Goff. Le Goff, c'est plus 1 d'attaque et une amélioration à la PA. Alors, j'arrive pas à voir où se trouve le trait de seigneur de guerre obligatoire pour... à la fin. Non. Ah, c'est peut-être au début. Tatata... Non. Je vois pas. Donc c'est forcément votre Warlord. Il est inclus dans votre... Ça doit être votre seigneur de guerre. Ah. J'arrive pas à trouver son trait de seigneur de guerre obligatoire à lui. Enfin, je suppose que c'est le trait de seigneur de guerre. Wag. Ouais, il dit juste que Gascul peut Wag 2 fois, je crois. Mais ouais, le trait de seigneur de guerre, j'arrive pas à voir. À trouver la bonne page. Je ne trouve pas la bonne page. Ça c'est le chapter approve, ça c'est les reliques, ça c'est les disciplines, ça c'est les warlord traits. Alors je vais zoomer si ça se trouve, j'ai pas lu quelque chose. Ta. Alors, là non. Et les Speed Freak, il y a les Bisnaga, non, c'est pas écrit. Merde. N'hésitez pas à m'aider. Hein. Alors, Orc Clan, est-ce que ça a été écrit là-dedans? Ils vont peut-être le donner dans l'exemple là. Attachement, unit de skill keyword and gas ultra K because Gaku is specialist lad. Very cool. Attends, on pourrait lui choisir son trait de seigneur de guerre en fait à Gaskul. Regarde. Ah, spécialiste lads. D'accord. Ok, non, voilà, c'est bon, c'est là. Gaskul. Proper Killy. Ah si, c'est ça du coup. Ok, c'est bon. Voilà, c'est le trait Goff. En fait, c'était juste une page avant, où t'as tous les personnages nommés avec leur trait de Warlord. Ouh, ok, d'accord. Pouvez. Allez, toi, paf, tac. Ok, donc on est sur Proper Killy, donc le plus 1 d'attaque. Donc en fait, ouais, c'est... Oula, attends, plus 1 d'attaque, ça veut dire qu'il a 8 attaques de base. Et à -5, le Pedro. Il a 5... non, pardon. Vu qu'il a 5 attaques de base, donc il est à 6. Ensuite, il passe de 6 à 7, et puis de 7 à 8. À la fin, il envoie quand même, quand il lui reste entre 1 et 3 PV, il en lui a 8 patates de force 10, et à -5, dégâts 4. Ça va, tranquille. Ok pour Gaz. Ensuite, on a un World Boys avec Warpath et Dad Jump. Warpath et Dad Jump, hop. Ça, c'est Power of the Wag. Alors, le Dad Jump, bon, bah, ça, on le connaît, hein, c'est une unité de base orc. 12 pouces du Psyker, vous le faites vous le faites step ailleurs sur le champ de bataille. Et le Warpath, alors, difficulté 6, il est manifesté, sélectionnez une unité ami, corps ou personnage à 18 pouces de ce Psyker jusqu'à la fin de jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Donc en gros, tu fais Warpath d'abord, puis après tu fais Dead Jump. Dans ta charge, et vu que t'es orc, c'est une charge reroll. Et tout dans la mouille. Ok. Ça veut dire que Est-ce que les Megadabs orcs sont base? On va les voir. Sinon, je pense que ça va peut-être les Bisnaga que tu warp. Que tu dead jump. Ils sont base? Oula. Ah oui, forcément, t'as plus de problème de mouvement avec tes Meganobs. Aïe. Meganobs base. Ok. Donc, ok pour celui-là. L'autre Psyker, il a Warpath et Fist of Gork. Donc, on va tout de suite regarder Fist of Gork. Donc, c'est une bénédiction. Point de Gork. Si manifesté, on sélectionne une unité orc personnage. 12 pouces du Psyker est visible de lui. Jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, ajoutez 2 à la force de ce modèle et 2 à la caractéristique d'attaque. Si le résultat du test psy, c'est 11, c'est ajouter 3 à la force et à l'attaque. Oh my god, pour ce Warboss là. Non mais attends. Avec Warpath, tu ajoutes 1 à l'attaque. Avec Fist of Ghost,
Gork, allez, on va dire que tu ajoutes 2. C'est comme si déjà tu ajoutais 3. Donc tu gagnerais plus de en force, plus 3 attaques sur un personnage. Bon, bien sûr, le Warpass, tu vas pas le faire sur un perso, c'est juste que tu peux le faire. Mais on va préférer une unité corps, histoire de gagner plutôt qu'une attaque sur une figurine, de gagner 5 attaques sur une unité de 5. Ou 10 sur une unité de 10. Ouais, d'accord, donc en fait, au niveau psy, ils peuvent... Oula, j'ai la poignée de mon siège qui part en vrille. Donc du coup, tu peux vraiment créer un monstre avec le Fist of Gork, le Warp Pass, et puis après le petit Dead Jump qui va bien. Ah non, Dead Jump, tu peux pas sur les personnages, mais je veux dire, tu peux Warp Pass les Meganobs, tu les Dead Jump, puis derrière, tu Fist of Gork et tu Warp Pass, genre lui, ce Warboss, parce qu'il a Brutal Bug Cunning, donc ça veut dire il peut taper sur les blessures, enfin sur les attaques qui n'ont pas blessé, enfin qui n'ont pas infligé de dégâts, pardon. Donc Truck Boys, ça on va aller voir aussi ce que c'est. C'est avant. Truck Boys, c'est un custom job, je crois. Non, c'est pas le custom job, c'est l'autre. C'est un spécialiste mob. Alors, Fly Boys, Mad Boys, Boom Boys, Truck Boys. Alors, a truck boys unit can disembark from a truck even if that truck has made a normal move. Donc en gros, ils peuvent débarquer même si le truck a réalisé un mouvement normal. The truck each time that truck model make a ranged attack. To the attack it roll. Ok, tant que tu as des truck boys embarqués dans le truck, tu as +1 pour toucher sur les attaques à distance. Bon, ça c'est assez anecdotique, mais pouvoir désembarquer après que le truck ait fait un mouvement normal, sans t'interdire de charge, c'est insane. C'est-à-dire que t'as que ton boss par contre qui est Truck Boys, donc il est tout seul à pouvoir désembarquer. Les Meganum, ils le sont pas. Ah si, Truck Boys ici. Meganum Truck Boys. Donc ok, donc en gros, cette unité-là dans le deuxième détachement, c'est celle que tu vas Warp Pass et Dead Jump, et le Warboss qui est Truck Boys avec ces Meganubs qui sont Truck Boys, eux, tu vas pouvoir faire avancer, alors pas advance, hein. On va pouvoir faire un normal move. On va pouvoir faire un normal move avec un truck, désembarquer derrière. Je présume que le truck, il doit faire 14 ou 16 pouces de move. On va aller voir ça. Vers la fin, Flash Guides, les flyers, Morconautes. Où est-ce qu'ils m'ont mis? Ok, c'était avant. Attends. Ok. Ah non, ça bouge de 12. Ok. C'est quand même pas mal. Bouge de 12. Oh, c'est pas mal, hein. Tu bouges de 12, tu débarques de 3, donc c'est comme si tu avais fait 15 pouces. Plus 5 pouces. Ah oui, donc du coup, tu peux bouger avec tes Meganobs. En fait, tu fais 12, tu fais 15, tu fais 20. Et Advance et charge avec la WAG. Donc tu advances d'un des 6. Donc on va dire une moyenne de 3, une moyenne basse de 3. Donc tu fais quand même 15, 20, 23, plus la charge reroll. Oh, la violence! Puis ils sont en combi Scorcha, donc ça c'est le lance-flamme. Donc en plus, ils peuvent te griller les miches avant de charger, tant mieux. Ok, tu te prends une belle alpha dans les dents, en mode pouf, dad jump, pouf, débarquement de truck, tout dans la mouille. Ce qui fait que derrière, t'es à peu près tranquille avec tes commandos qui vont scorer, tes bisnagas qui vont faire, je sais pas, genre des bannières. T'as la deuxième vague avec les Squeakbug Boys qui arrivent. T'as encore 9 commandos là. T'as du Storm Boys. Ouais, c'est une liste, elle est imbuvable. Elle est imbuvable. C'est combien de capacité le transport, le truck? 12 figurines. En méga armure, ils valent que 2 modèles. Donc ça fait 10, 11 avec le Warboss. Donc c'est bon, ça passe. Ah! Et du coup, lui, c'est un Beast Boss. Ah, mais du coup, c'est pas sur Squig. Donc lui aussi, il est embarqué. En fait, si ça se trouve, les deux unités de Meganobs sont embarquées, en fait. Je vois pas, ou alors c'est les 9... Bah non, non, les commandos, t'as pas besoin de... Ça te sert à rien de les embarquer. Ça sert à rien. Du coup, c'est pas forcément les Meganobs que tu vas... Dead Jump. On va aller voir un peu les caracs des Meganobs. Donc ça, c'est de l'élite. Voilà, Meganobs. Alors, on est bien donc sur unité corps, on est d'accord. Donc, pas de souci, profite d'un peu tout. On se garde de plus en du 5, 3 points de vie par tête de pipe, ça c'est pas mal. Il les a équipés avec des Power Claw plutôt que des Kill Saw. Alors pourquoi il a pas mis plutôt des Kill Saw? Ils ont les Power Claw de base. Ok, Kill Saw each time an attack is made with this weapon, subtract 1, blablabla. Time the bearer is equipped with 2, un additionnel attack. Ouais, ça revient peut-être trop cher les Kill Saw.
Juste pour le plus 1 d'attaque. Ouais. En fait, ouais, enfin, le dégât 2 c'est bien, mais quand tu vois, enfin, bon, c'est peut-être pas des armées que tu vas aligner contre du custo, par exemple. Les custos, je sais pas, genre les motos, c'est 5 PV, c'est-à-dire qu'il te faut 3 attaques qui blessent et que le custo ne va pas sauvegarder pour juste tomber une moto. En fait, c'est ça. Je trouve que le dégât 2, bon, c'est ultra bien contre le Space Marine, hein, comme d'hab. Mais contre le custo, t'es là, tu fais mais en même temps, la kill saut, c'est tellement aléatoire, le dégât des 3. Non, en fait, c'est nul. Le dégât des 3, t'es tellement dépendant. Il suffit que tu claques tes 1 sur le D3 et en fait, il te faut 5 attaques qui blessent et qui ne soient pas sauvegardées, quoi. Non, ouais, non, non, la power claw, c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Clairement, clairement. Ok. Ah ouais? Ah oui, ah bah, ça change tout. Si on a un stratagème, je vais aller voir. Alors, custom job, stratagème. Allez, on va aller voir ça. Flash Git, Org Véhicule, Meganobs, bah voilà, je crois que c'est là-dessus. Item Harder, use a fight phase, c'est armé et pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques avec une Power Claw ou une Kill Saw, add 1 to that attack damage. Ouais, donc tu mets des gros flat 3, quoi. Ah, les gros flat 3, ça change. Ça change la donne, parce que du coup, il te faut que 2 blessures, comme pour les, les marteaux. Oula, j'ai du mal ce matin. Bon, les Beastos Naga, ok, boys, on connaît, on a fait les boss, on a fait les World Boys, on a les commandos. Les commandos, leur force réside dans leur capacité de mémoire à s'infiltrer, et ils bénéficient d'une fucking sauvegarde. Quand ils sont dans un couvert. Alors, les commandos, ils sont là. Les commandos, on est quand même sur de la salle de boys classique, donc très vénère. Dans leurs règles, donc on a Cunning Infiltrators. Donc ils peuvent s'infiltrer n'importe où tant qu'ils sont à 9 pouces de toute figurine ennemie et de la zone de déploiement adverse. Sneaky Gits, à chaque fois qu'une attaque est allouée à une figurine de cette unité, donc des commandos, alors qu'elles reçoivent le bénéfice du couvert, on ajoute 2 à la sauvegarde d'armure contre cette attaque. Donc en fait, ils sont sauvegarde à 6 de base. Dans un light cover, donc ils ont plus 1, ils sont à sauvegarde à 5. Et donc vu qu'ils gagnent un plus 2 derrière, ils sont sauvegarde à 3. Maintenant, on va vérifier s'il n'y a pas de fac. Ce sujet, je l'ai ouvert, non? Je l'ai refermé. Xenos, fac, orc, orc. Alors, c'est page combien? Il faut la page 100. 100 tours. Bah non, je crois qu'il n'y a rien du tout sur eux parce qu'ils passent de 96 à page 115 direct. Ok, donc on est toujours là-dessus. Ils ont Throat Slitas. À chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque de mêlée, si elle est à 1 pouce d'un terrain feature, c'est d'une zone de terrain, on va dire, on ajoute 1 à leur jet pour blesser. Ok. Et surtout ce que j'adore comme nouvel équipement qu'ils ont. Et s'ils ignorent les bonus, tu pars à 4+. Ouais, c'est ça. S'ils ignorent le bonus du couvert... Ah ouais, parce que l'unité qui te tire dessus ignore les bénéfices du couvert, ne veut pas dire que tu n'en bénéficies pas. Ça veut juste dire que tu n'as pas ton plus 1 à la sauvegarde, donc que tu gardes quand même ton plus 2. Donc ce qui fait que tu passes de 6 à 4+. C'est ça. Donc du coup, s'ils sont à côté d'un couvert, ils ont un bonus de plus 1 pour blesser. C'est un jet pour blesser. Et surtout, ils ont un équipement depuis la V9 qui est trop drôle. C'est le Distraction Grot. Une fois par bataille, quand le porteur est sélectionné pour combattre, on peut traiter ce modèle, le modèle de l'unité, comme s'il était à 1 pouce d'une zone de terrain. Et puis il y a le petit commentaire, on recommande de placer le Grot de distraction à côté de l'unité qu'il utilise, en gros, pour le retirer quand on applique son effet. J'imagine bien le Grot... Le pauvre sous-fifre martyrisé, ligoté à un plot, et puis les orques, vu qu'en fait, quand les orques y croient, c'est que c'est vrai, et ben s'ils croient que le grotte leur permet d'être à couvert, c'est qu'ils sont à couvert, évidemment. J'avais trouvé des mimes là-dessus, c'était si tu fais semblant d'être mort, si l'orque croit que tu es réellement mort, est-ce que tu es mort? Puisque tout ce que croit un orque est vrai, donc tu ne feins pas la mort, tu es réellement mort. Enfin voilà, il y a beaucoup de mimes sur internet par rapport à ça et ça me fait rire. Ok, donc les commandos pétés, les Meganobs, on vient de les voir, les Squidbok, on les a déjà vus tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Non, on les a pas vus tout à l'heure.
C'était des Warbikers, on les a vus hier, donc on va juste jeter un petit œil rapide dessus. C'est de l'attaque rapide. Pou, 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 pou. Non, là je suis au soutien. Squeakgog Boys. Alors, donc on est sur le land du 6, 3 PV, sauvegarde à 4. C'est assez fragile. Là, il y joue par 5. On avait vu hier que jouer par 4, c'était plutôt bien pour éviter de perdre trop facilement à la phase de morale, si jamais on en perd. Jouer à 5, c'est-à-dire que si on en perd 2, on va rater notre test de com sur un 5 et un 6, donc on a une chance sur 3. Si on en perd 3, là, ça commence à devenir difficile, parce qu'il faut faire 1, 2 ou 3, donc on a 50% de chance de réussir. Et bon, si on en perd 4, normalement, l'autre, il saute. Donc les jouer par 5, je trouve ça un peu dangereux juste par rapport à ça. Vraiment. En dehors de ça, on est sur quelque chose de plutôt strong. Hein. C'est beaucoup de dégâts 2 avec le Stika et les attaques de mâchoire du Squig. On est sur de la force 6, PA-1 de dégâts 2. Donc c'est une unité rapide hein, qui bouge de 10. Et voilà. Et il y a les bases. Donc potentiellement, elle peut se faire dead jump. Elle peut être dead jump, sans aucun souci. Donc Warboss, on les a vus. Les Beast Naga Boys, ils ont la vue à 6 de mémoire. Les Commandos, les Nobs, c'est fait. Les Storm Boys. Les Storm Boys, ben non, normalement les Storm Boys ont rien de spécial, à part que ce sont des boys en jetpack. On va regarder, ils ont Full Throttle, each time the unity advance. To make an advance roll instead. Ok, donc eux, ils auto-advance de 6, mais vous lancez un D6 et sur un 4+, vous subissez une blessure mortelle. Donc attention quand vous voulez advance. Que c'est à chaque fois que l'unité advance. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Vous faites forcément l'advance à 6 et vous lancez votre dé. Et ensuite, on a le Storm Boys Strike. Donc ça, c'est pour pouvoir les mettre en FEP. Mais sinon, derrière, on reste vraiment sur de la carac de boys. Hein. 2 d'attaque de base, force 4 en du 5. Donc voilà pour la liste de Le Boule, de l'équipe semi-FTA. Donc semi-FTA, c'est un mélange, je crois, des semi-croustillants et des FTA. Une liste fort intéressante, avec une sacrée violence, en fait, une très grosse mobilité, une belle violence via les dead jump, les trucks de Meganob. Ouais, non, c'est la violence à l'état pur. Ce que l'on pourrait noter, c'est qu'il n'a pas de squeak buggy, donc pas de tir indirect. C'est tout dans ta mouille. Ça marche. Allez, on passe à une autre équipe. Les PU Kappa, ils ont un joueur orc. Alors, ils jouent l'armée de renom. Donc celle-ci, on commence à la connaître. Donc, on a le Warboss and Wartribe Power Claw. On a le Fast as an Use. Donc ça, c'est le trait des Evilson. Donc c'est le trait de seigneur de guerre qui permet de choisir une unité corps à 6 pouces de lui et elle pourra advance et charge et désengager charge. Au niveau des reliques, on a la Super Claw qui passe force x2, PA-4, dégâts 3. Donc on a les 5 Defcopta, les 3 unités de Warbiker, dont une unité de 4. Au niveau des autres, donc de l'autre détachement d'Outrider, on a un autre Warboss and Wartrike, Power Claw. Speed King, c'est pour la relance des 1 pour blesser. Et le Res Mecha Raider Paint, c'est le Fight Last. On a encore 5 Defcopta, donc on est comme pour la liste des bisounours, beaucoup de tirs de roquettes. On a les 2 Mega Scrapjet, les 2 Squeak Buggy, les 2 Custom Boosta Blasta. Ah, Boosta Blasta cette fois. C'est pas le Scrapjet ni le jump machin, donc on va aller voir celui-ci. Alors, c'est Boosta Blasta. Boosta Blasta, il est là. Alors, le Boosta Blasta, donc au niveau des équipements, on a 4 Burna Exhaust. Burna Exhaust, donc c'est 4 lance-flammes de force 4 PA0 dégâts 1 qui touche auto. Portée 8 pouces, assaut 1 des 6. On a un Grot Blasta, donc bon, c'est un tir de pistolet, on s'en fout. Et sinon, c'est le Rivet Cannon. Le Rivet Cannon, c'est une portée 36, un Daka 9 à 6 en fonction de la portée, de force 7, PA-2, dégâts 2. Ça déjà, ça fait assez mal. Ensuite, on a le Grot Gunner. À chaque fois qu'une figurine de l'unité réalise une attaque avec un Grot Blasta, on ajoute +1 pour toucher. Donc potentiellement, on peut tirer à 4+ pour toucher avec le Rivet Cannon. On a le Riding Shotgun. À chaque fois qu'une figurine de cette unité tire, il peut tirer ses grenades et ses pistolets. En addition de tous les autres types de grenades, enfin tous les autres types d'armes,
Ok, on a le Speaked Ram, donc ça c'est quand il charge, il lance un D6 par modèle de son unité, et sur un 4+, il fait des 3 mortels, et il peut exploser. Sinon, ça bouge de 12. Donc une portée effective de 48 pouces. 36 pouces du rivet de canon, et 12 pouces de mouvement. Ok, donc c'est la seule particularité. On a bien sûr les deux Wasbone Blasta, il y en a un, je suppose, voilà, avec le Blasta Force Field pour donner l'invulnérable à 5+, et pour le reste, on l'a vu hier, c'est énormément de tirs qui touchent à 4+ de base. Si je me souviens bien, alors on va vite fait aller le voir quand même. Wasbone Blasta Jet. Donc on a un tir de Smash à Gun qui est de portée 48, Heavy D3, donc lourd de D3, donc en moyenne 2 tirs, ça touche à 4+, c'est dégressif en 4+, 5+, 6+. Donc le Smash à Gun Force 8, PA-4, dégâts D6 Blast. Ensuite on a deux Wasbomb Mega Cannon, est-ce qu'il les a laissés? Alors, il a mis deux Téléport Mega Blasta, donc il n'a pas joué les Mega Cannon mais les Téléport Mega Blasta. Donc c'est de la portée 24 pouces, assaut D6, donc il a assaut 2D6, une moyenne de 7 tirs en général. Force 9 PA-2, dégâts D3+3 et Blast. Le Sticky Bomb Flinga, c'est portée 12 pouces, assaut 2D6, force 3 PA0, dégâts 1, donc c'est assez anecdotique. Et il a les Supashuta, donc les Supashuta c'est 36 pouces, Daka 6 ou 4 en fonction de la portée, force 6 PA-1, dégâts 1. Et après, il a toutes les règles d'avion, donc tant qu'il vole, on ne peut le charger qu'avec des unités ayant le mot-clé vol. Il est hard to hit, donc on a -1 pour le toucher, pour lui tirer dessus. Et il a le supersonique. Il peut réaliser un pivot avant de faire son mouvement normal, d'advance ou de battre en retraite. Et bien sûr, le Blasta Force Field fournit l'invulnérable à 5+. Ok, donc on a une liste d'armées de renom plutôt efficace. On a, par rapport à la liste des bisous, on n'a pas les nobs, mais on a les Wasbomb Blasta Jet. Il me semble qu'il ne l'avait pas chez les bisous. Bisous, The Chatrix, oui c'est ça, il ne les a pas. Les semi-FTA, c'était le boule. C'était pas le boule, c'est juste après les PU Kappa. Voilà. Lui par contre il a fait le choix des Blasta Jet, donc on verra bien. Salut Ah bah c'est toi Zig, comment tu vas? Oui bah ça je l'expliquais à Ramshackle sur tous les véhicules orques, je crois pas qu'il y en ait un qui ne l'ait pas. Donc si t'as pas de force 8, au moins un dégât partout. Donc voilà. Pour les PU Kappa, on va voir, est-ce qu'il y a d'autres orques? Oui, on a Pac qui joue orc. Ah, j'ai vu Zig, ta liste. Je l'ai pas encore commenté, on va y venir. Après les orques, je pense qu'on fera les custodes. Alors, tiens, oui, avec Tortuben, il se demandait chez les tyrannides, peut-être que tu sais. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé de documentation par rapport à ça. Mais tu sais, les tyrannies de l'armée de renom, la ruée broyeuse, le Crusher Stampede, le -1 dégâts sur les monstres, il n'est pas limité par la force, comme on a pu le voir pour les Edrukari. En tout cas, j'ai pas trouvé de documentation par rapport à ça, donc n'hésite pas à me contredire. Et effectivement, c'est limité. Ok, d'accord, ça marche. Alors, donc ici, on a quoi? Est-ce qu'on a une armée de renom? Non, il y a des Skullbog. Donc ouais, les crushers stupides, c'est toujours actif, ça marche. Alors, quoi qu'on a? C'est quoi comme... c'est Freebooters, tiens, on a du Freebooters. Oui, le -1 dégâts, c'est que sur les monstres. Ouais, toujours une chier. Alors, donc on a deux Outriders, c'est du Freebooters, donc on a le Beast Boss en Squigozor, il a le A, alors ça c'est la Philopane A5, le Beast Side Mantle, si je me souviens bien. Hop, on va remonter, peut-être après, Custom, Stratagème, Warlord Trait, Discipline, Relique. Le Mantle, c'est ça, c'est la Philopane A5, et il a plus une attaque. Le Hard as Nail... là, on l'a pas eu encore, je crois, comme trait. Donc, c'est à chaque fois qu'une attaque est faite sur ce seigneur de guerre. Ah si, c'est le -1 pour être blessé. Si, on l'a déjà eu. Donc, c'est le fameux Squigozor. -1 pour le blesser. Phil no paid à 5. Blablabla. Hors du 7. Blablabla. Le gars relou. On a deux commandos. Donc, ça, on les a vus tout à l'heure. Ils sont sous sauvegarde à 3+, au niveau des décors. Ils peuvent s'infiltrer. Blablabla. C'est fort. C'est fort as fuck. C'est une unité qui coûte que dalle. 60 points tout nu. 65 avec la power clause sur le nob. Pour 60 points, quoi. T'as 5 mecs à sauvegarde à 3+, dans un décor. Ok.
Donc on a trois. Alors voilà, donc ça c'est ce que je disais hier et tout à l'heure. Donc ici on est sur des unités de 3 Squigog Boys. Pour une fois, il a bien écrit, avec le G, non pas le D ou le B. Il a Squig Bomb avec, ok. Et en fait, je disais tout à l'heure, la première liste qu'on avait vue hier, c'était, je crois, les Anvil Dragoon qui le jouaient. Et en fait, eux, ils les jouent par 4. On a vu, c'est chez les semi-FTR, ils les jouent par 5. Et c'est ce que je disais, les jouer par 5, c'est peut-être un peu dangereux par rapport à la phase de morale. Parce que tu as de grandes chances de perdre ton cinquième si tu en perds 4 des Squigog, vu qu'ils ont un commandement 6. Alors que les jouer par 4, t'es encore bien. Et par 3, bon bah là, c'est easy. Mais du coup, par 3, voilà, tu les as pas, tu les as plus. Donc là, en fait, il s'assure le fait de ne pas partir au moral. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aime bien. Alors que les jouer par 5, moral à 6, t'es là, tu fais... Est-ce que par 3, s'il en perd un, bon bah, faut pas qu'il fasse son 6, quoi. Oui, c'est ça. Faut pas qu'il fasse son 6. Donc il a une chance sur 6 d'en perdre un autre, donc c'est assez bas en soi. Il en perd 2, il lui en reste 1. Il doit faire 1, 2, 3, 4 pour ne pas partir au moral, donc il est encore bien au final. Faut pas qu'il fasse... Enfin voilà, il a une chance sur 3 de perdre son dernier. En freebooters, je sais pas du tout. C'est... Là, je... Alors, on va peut-être le voir ici. Alors, en freebooters, je sais que le plus 1 pour toucher, c'est pas qu'en arme de tir. De mémoire, c'est un plus 1 to hit, point. Après, je suis pas allé voir... Alors, freebooters, c'est la dernière culture. Ah, voilà, freebooters. From your armée, add 1 to that attack hit roll. Point. Pas range attack, c'est attack hit roll. Donc, en fait, je pense que là, on a un peu le côté mêlé, on va dire. En gros, il doit jouer sur le fait de gagner ses plus 1 to hit sur cet Outrider pour buffer les Squigog à la rigueur. Ouais, c'est ça, ça marche aussi bien au CAC qu'en range. Donc, alors après, on a des grottes méga tanks. Ça doit être du Forge World, et je connais pas du tout. Mais grotte tank, c'est ça. Non, c'est méga tank. Grotte méga tank. En du 6, PV 11, 3 Big Shoota, il les a pris tout nus. Donc il y a 3 Big Shoota, il y a 2 Twin Big Shota et un Shoota. Ok, en fait, il y a beaucoup de Daka. Il y a le Ramshackle dessus, ok. En mouvement, c'est 6 plus D6. Donc entre 7 et 12 de mouvement. 4 attaques, mais ça n'a pas d'arme de corps à corps. Il les a vraiment pris tout nus. 7 des 6 tirs de lance-flamme, oh la vache. Ouais, mais bon, je pense que par rapport à leur mouvement, ça doit être un peu chaud de les ramener vite à portée de lance-flamme. Car pas la même phase. Zig, tu me dis ça par rapport à quoi? Non, car pas même phase. Oh, c'est peut-être par rapport aux freebooters. To the end of the phase. Ah oui, c'est à la fin de la phase. Attends. Destroy an enemy unit after that unit attack have been resolved jusqu'à la fin de la phase. Ah oui, d'accord, oui, c'est un plus 1 pour toucher jusqu'à la fin de la phase. Donc ouais, s'il le fait en phase de tir, il l'a pas en phase de cac. Est-ce qu'il le perd? Ok, ok. Donc en gros, il tente peut-être une grosse alpha sur le tir avec son deuxième Outrider avec les Megatrack Scrapjet, les Squeak Buggy, les méga tanks, les Blastad Jet. Et puis après, en fait, il doit peut-être utiliser les Squigog Boys juste comme unité tampon pour ralentir l'autre. Ah ouais, puis après, au cas que tu le refais. Il a le Death Kill War Track, il a le Brutal But Cunning, mais donc ça, c'est le trait qui lui permet de taper les attaques qui n'ont pas infligé de dégâts. Le Scrapjet, on l'a vu. Le Squeak Buggy, c'est les tirs indirects. Le Grotte Megatank, on vient de le voir, et celui-ci, on le voit tout le temps. Donc je pense que c'est ça. En freebooters, là, en gros, t'as la grosse phase de tir ici pour gagner les plus un hit. Et derrière, je pense que les Squigog, ouais, c'est principalement pour ralentir, en fait. Parce que 3 Squigog, même si c'est fort, je les vois pas encaisser, en fait. Je les vois pas encaisser. Ça n'a pas d'invue, ça erre, ça a rien. Donc clairement, je pense que les Squigog, c'est juste fait pour temporiser et laisser le temps peut-être à ces Megatrack de se mettre à... Enfin, ces Megatanks de se mettre à portée et puis de full ratata, quoi. Tu gagnes un phase de tir, elle se poursuit pas au CAC, ouais. Pour le regagner grâce au boss, au CAC par exemple, pour à nouveau avoir le bonus CAC, ouais. 3 tracks sont là pour charger à 3d6, coller BM sur 2+, puis des BM sur 4+, ouais. Un vue à 6, ouais, enfin, you, quoi. Mais ok, je ne savais pas. Ah oui, c'est peut-être parce qu'ils sont Beast Snaga, donc du coup ils ont l'invue à 6. C'est toujours bon à prendre, hein. Mais c'est vrai que 3 modèles, alors c'est très bien pour gérer la phase de morale, mais en freebooters, on les aurait peut-être pas vu en freebooters.
Après, voilà, peut-être qu'il veut jouer Freebooters et qu'il avait besoin d'unités pour temporiser, puis ensuite arriver avec les tracks pour infliger les mortels. Faut voir, faut voir. De toute manière, les mortels, quand ils chargent avec les tracks, c'est pas un jet pour toucher. C'est un test à faire, entre guillemets, c'est 4+, et bim, il met les mortels. Mais ouais, les squigs, enfin, pour une fois, je suis content de payer un peu plus cher mes Thunderwolf. Au moins, ils ont une invue à 4. Mais ça coûte 4 fois plus cher, presque. 8 et 8, 16, 32, ouais, c'est ça, on est à peu près. On est un peu moins que. Allez, 3 fois plus cher, on est un peu plus. Allez, on est à 3,5 fois plus cher. Pas une meilleure efficacité, bref. On va passer. Ok. Et bah, ok pour cette liste. Donc, pour l'instant, c'est la seule liste en freebooters qu'on a vue. Ici, on n'a rien. Ah, Zig, j'ai vu que Chevreuil, il joue pas Necron. Fin de charge les BM avant activation, c'est ça. Yes, si tu veux, te les faire sauter T1, tu mets d'autres menaces, par exemple des packs de Meganobs, ouais. Ouais, j'ai vu, il joue Culte. On a Chrono des Anvil Dragon Endgame. Alors, Chrono. Chrono, il joue pas l'armée de renom. Ça ressemble à l'armée de renom, ça. Blablabla, Devkilla, Spin, Evilson Speed Mob. Speed Mob, si, c'est l'armée de renom, ça. Attends, où est-ce que j'ai mis Speed Mob? Si, c'est l'armée de renom. C'est juste qu'il a pas mis quelque part Renown Army. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il a pas mis Army of Renown, quelque part. Ah, mais t'en fais pas, Zig, il sera interviewé. T'en fais pas. Sans aucun souci. Il aura même le droit de me taunt, de m'avoir mis une branlée. Non, franchement, Zig, c'est un joueur qui est ultra agréable à jouer, même quand tu te fais défoncer. Bah, de toute manière, Creative Wargame, on est en live. Durant la Med Cup, on sera full live. Donc viens sur Creative Wargame. Hein. Alors, donc là, on est donc sur Def Killa Wartrack. Tiens, est-ce qu'il est Spin Mob Biker, lui? Un truc que je voulais voir, parce que du coup, s'il est Spin Mob Biker, le Def Killa Wartrack, il est super OP aussi. Après, la question, c'est pourquoi avoir pris un Def Killa Wartrack plutôt qu'un deuxième Warboss on bike? Alors, Big Mac, Warboss, blablabla, Warboys, blablabla, Def Killa Wartrike, il est... Non, il est pas biker, il est véhicule. Donc, du coup, il est pas super OP, c'est ce que je comprends. Speed Freak Biker seulement. Donc, il est pas super OP, son... Que je troll un peu. Il est pas super OP, lui. If your army is battle-forged, Speed Freak Biker unit from your army gain the objective secure ability. Il est pas biker, ou alors j'ai louché. Attends, je zoome. Caractère, véhicule, bon il est Speed Freak, ok, mais il est pas biker. Speed Boss et Def Killa Wartrack. Ok, donc il est pas biker, je check la fac, c'est quelle page? Page 88. Alors, page 88, est-ce qu'ils ont rajouté un mot-clé quelque part? Non, on passe de la page 64 à la page 95 dans le codex, donc non, il est pas du tout biker, donc il est pas super OP. Ah ouais, par contre, il est Speed Freak, donc Speed Freak, ça veut dire qu'il peut... il peut être dans la liste, pas de souci. Il gagne le mot-clé Speed Mob, pas de souci. Il a accès au stratagème, au trait de seigneur de guerre, au relique Speed Mob, pas de problème. Warlord, il peut avoir le +3 ici vu qu'il est Warlord, normalement du coup. Mais il gagne pas le super OP. C'est vraiment Speed Freak Biker. Et vu qu'il n'a pas le Biker, c'est bon. Alors, en tout cas... Alors du coup, il a quand même accès à Adrenal Junkie. Ouais, Speed Freak, il a accès à Adrenaline Junkie. Donc ça, aucun problème. Aucun problème. C'est-à-dire qu'il gagne son attaque supplémentaire quand il charge ou fait l'intervention. Quand il advance en phase de mouvement, il est compté comme étant stationnaire pour la phase de tir. Et les unités ont une invulnérable à 6... Ah, attends, j'ai pas lu jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que tous les Warbikers, ils auront au moins une invue à 6. In your movement fait... Attends. Vous allez unité save, point. Durant votre phase de mouvement, à chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour advance, jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement. D'accord, donc en fait, tout invue à 6 de base. À tous ceux qui ont le mot-clé Speed Free, donc normalement tous. Ils ont un vue à 6 de base, et 6 advance, ils ont un vue à 5. Non mais please, quoi. Non mais en fait, j'ai l'impression que la liste bisounours, elle est juste complètement craquée. Pour Zig qui était pas là, les bisounours, Chatrix, 15 et 9, les 24 motos... Ah oui, mais c'est pour ça que tu me disais, Tortuben, l'invue à 5. What the fuck. Ah mais mon dieu, les mecs, ils te font 20 pouces, un vue à 5, moins 1 pour être touché, les Warbikers. 1 vue à 5, moins 1 pour être touché. Du coup, ils sont endurance 6, parce qu'ils ont endurance 5 de base.
Et du coup, ils doivent avoir 6. Je vais confirmer ça. Les Warbikers. Ah, mais ça, je l'ai pas lu. C'est pété. Ah non, Endurance 5. Les Warbikers sont restés Endurance 5. Alors que les Boys sont passés Endurance 5. Mais ils gagnent, ok, ils gagnent quand même des PV. Ils sont à 3 PV. Ok, d'accord. Bon, bref, ils sont Endurance 5. -1 pour être touché. Dû au Cloud of Smoke. Enfin, -1 pour être touché au tir. Hein. Ranged Attack. -1 pour être touché. 1 vue à 5. Il peut faire 20 pouces. Il te balance une chier de tir. C'est trop fort. Super OP. Bon, on a le Raider Pen, c'est le Fight Last. On a le Speed King, c'est la reroll D1 pour blesser. Derrière, on a l'autre, un Warbiker Power Claw avec la Super Power Claw PA-4, dégâts 3. Et le Brutal Butt Tuning pour taper plein de fois. On a les 10 Defcopta qui vont te balancer 20 tirs de missiles chacune. Il peut mettre en FEP. Et j'ai l'impression que les Defcopta, tu les mets en FEP. Le Rocket Truck Squeak Buggy, on en a 2, le Mega Scrap et le Chunk Jump Dragster. Non merde, putain, ça c'est bisou. Ah, c'était Endgame, je suis bête. Donc du coup ici, on a les 15 voilà, les machins. On a le... Bah c'est pareil. On a le Fight Last, la reroll D1 pour blesser. On a le War Boss and War Trike, la Dakila et le Brutal Tuning, donc c'est la même chose. Par contre ici, ça change. On a quand même les 40 tirs de missiles. T'as pas -1 en zigzag? Each time a ranged attack is made against that unit, subtract 1 from that attack it roll. Donc en fait, si, les Warbikers, ils ont -1 pour être touchés. Non? Parce que c'est la règle Cloud of Smoke. Et c'est pas conditionné par une advance ou autre. Alors je parle vraiment des Warbikers. Ah, de la PA, d'accord, ok. Oui, pardon. Pardon, ça marche. Ok, donc on a le custom Boosta Blasta. Le Boosta Blasta, c'est celui qui peut se TP. Donc on a déjà vu. Le Mega Scrapjet, ok. Le Squeak Buggy, ok aussi. On l'a vu. Donc c'est les tirs indirects de force 5 PA-2, dégâts 2. Et le Chuck Jump... Ah non, c'est le Chuck Jump Dragsta qui peut se TP. Le Boosta Blasta, c'est lequel déjà? Ils sont tellement... Bah, il est juste en dessous des Warbikers dans le codex. Ah oui, c'est celui avec le Rivet Cannon là, qui fait le Daka 9, 6, force 7, PA-2, dégâts 2. Il y a un strat en fin de tour, ils repartent en FEP. Et ils peuvent bouger après avoir tiré. Mais c'est trop fort! Les Defcopta, c'est trop fort. Je suis fan de l'armée de renom. Ils sont trop forts. Oh là là, cette armée de brutes. Ok, bon allez, on passe à une autre équipe. Amour, Gloire et Bolter, ils ont un Dork. Lutira, ils jouent Freebooters aussi. Alors, on a quoi en Freebooter? On a le Defkilla en Spin Mob Warlord. Attends. Pourquoi il a écrit Freebooters alors qu'il joue en armée de renom? Et l'armée de renom, c'est Evil Sons. Attends. Speed Free Wagon, blablabla. Ah non, c'est pas que Evil Sons. Tu peux prendre n'importe quoi. Oh, c'est quand même un peu plus fluff hein, de jouer Evil Sons. Le fluff. Ah d'accord, oui, donc c'est bien ça. Il est obligé d'être Evil Sons. Ah d'accord, tu peux choisir un clan par rapport au trait. Ouais, c'est ça, parce qu'ils te disent dans Adrenaline Junkie, parce qu'en fait, dans tout ce qui est restriction, ils te disent juste que tu dois inclure que des speed freaks, des wagons et des aircraft. Après, derrière, dans les bénéfices, ils te disent qu'ils gagnent tous le mot-clé speed mob. Donc pour l'instant, on n'est même pas au clan culture. Derrière, ils te disent que tu as accès donc, au stratagème, véhicule custom job du speed mob. Ils te disent que l'Outrider, tu gagnes un détachement bénéfice de plus 3 points de commandement si ton Warlord est dedans. Que derrière, toutes tes unités Speed Freaks gagnent Adrenaline Junkie Ability. Et derrière, c'est par rapport au fait d'être Battleforge, les Speed Freak Bikers ont objectif secure. Donc derrière, après Adrenaline Junkie, le premier truc, c'est qu'ils te disent que tu ne peux jamais gagner le clan culture, mais effectivement que tu peux utiliser tout ce qui est strata, trait de seigneur de guerre, relique. Et après, il n'y a aucune autre restriction. Donc, cela signifie qu'il peut jouer en freebooters. Mais alors, du coup, le freebooters, ça lui donne... Donc, bon, t'as le +1 pour toucher, etc. Freebooters, on y va. Avec discipline, warlord, strata, custom job, freebooters. Bon, t'as le +1 pour toucher au tir. Donc, du coup, il joue Rocket Truck, Squeak Buggy, Megata, voilà, Shock Drum, Drasta. Oui, il te joue de chier, voilà, les deux avions. Donc là, il te joue une chier de tir pour aller chercher les +1 pour toucher. Derrière, donc le Speed King, ça c'est la reroll des jets pour blesser. Et il a rien d'autre comme trait ou relique. Donc en fait, le stratagème, c'est quoi des freebooters? Et puis c'est pour les freebooters infanterie, donc ça sert à rien. Donc le stratagème, OSEF. Donc dans l'autre, en freebooters, on a le Brutal Butt Cunning et la Dakilo Claw. En fait, c'est juste pour chercher le +1 pour toucher, parce qu'il joue ni le trait de seigneur de guerre freebooters, ni la relique en fait.
Tu choisis au clan par rapport, et pour le coup, en Evilson, c'est le plus adapté, oui. À moins que je me trompe, l'orc a baissé dans la méta. Et si tu te trompes pas, enfin, il y a encore plein de possibilités, mais il faut s'adapter. Changer de celui, enfin, c'est mon avis. Ok, d'accord. Ok, alors je comprends pas trop pourquoi le choix du freebooters en dehors du plus 1 pour toucher. Mais j'ai l'impression qu'il se tire un peu une balle dans le pied, Lutira, en jouant au freebooters. Ouais, c'est ça. Renom, c'est sur les motos et Speed Freak. Ah ouais, et du coup, il a plein de trucs. Enfin, il est full Speed Freak parce que ça, c'est Speed Freak. Tout ça, c'est Speed Freak. Ça aussi, je crois. Je vais check l'avion. Blablabla, on scroll, on scroll, on scroll. Hop. Alors, soutien. Les avions, ils sont forcément Speed Freak. Ah non, c'est pas Speed Freak. Les avions ne sont pas Speed Freak. Mais alors, attends. Ah, mais oui, non, mais ils sont aircraft. Donc ça, c'est bon. On peut mettre des aircraft. Ouais, ok. Il garde un peu l'idée des avions qui touchent à plus 1, ouais. Ah ouais, donc... Ah mais oui, mais tu gagnes pas tes plus 1 sur eux. Il y a que tes avions qui gagnent. Ouais, parce que tout ça, c'est Speed Freak, donc c'est mort, ça gagne pas la culture. T'as que tes avions qui gardent la culture à plus 1 pour toucher. Après, t'es super OP sur ça. Sur ça, t'es super OP. T'as les avions en plus 1 pour toucher. Je pense que c'est peut-être la liste d'armées de renom de Speed Mob, on va dire, peut-être la moins... En tout cas, sur le papier, à sa lecture, la moins forte, entre guillemets. Après, j'ai peut-être des combos que je ne vois pas, mais je pense qu'en Evilson, c'est quand même mieux. Ah là, je verrai, je pense que je lui poserai la question ou je regarderai les résultats qu'il fait. Mais ouais, je suis pas emballé. Pas emballé. Alors attention, ça veut pas dire que la liste est nulle, loin de là. Je pense que le joueur a bien plus de parties que moi dans les pattes. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Peut-être qu'ils ont une stratégie autour de leur roster et c'est peut-être pour ça qu'ils favorisent le freebooters, mais c'est pas fifou fifou. Alors Occitanie, ils n'ont pas de joueurs orc et Zig, ton équipe, n'a pas de joueurs orc. Donc on a fini sur les listes orc.